Promouvoir la réforme et le développement par l'ouverture est une arme magique importante pour permettre à la Chine de poursuivre ses efforts de modernisation et d'obtenir continuellement de nouveaux résultats. En mai 2024, Tesla a commencé la construction d'une autre super-usine dans la zone nouvelle de Lingang de la zone franche pilote de Chang'e. Il n'a fallu qu'un mois entre la négociation et la signature, établissant une fois de plus une nouvelle vitesse de Lingang. Une telle rapidité est indissociable du soutien d'un environnement commercial en constante amélioration. La première liste négative pour les investissements étrangers. La première à mettre en œuvre la réforme du système d'enregistrement commercial, la première société de fonds publics entièrement étrangère dans le pays, la première entreprise de construction automobile entièrement étrangère. De nombreuses premières entreprises, comme la création de la première société de fonds publics entièrement étrangère et de la première entreprise de construction automobile entièrement étrangère ont illustré le trait spirituel oser être le premier dans la zone franche pilote. Depuis, la construction des 22 zones franches pilotes en Chine s'est accélérée et le port franc de Hainan, sud de la Chine, a mis les voiles. Convaincu que l'ouverture amène le progrès, tandis que la fermeture mène au retard, la Chine encourage sans relâche une ouverture de haut niveau, insiste sur la promotion de la réforme, du développement et de l'innovation par l'ouverture, et favorise la construction d'une économie mondiale ouverte. De la mise en œuvre du traitement national préalable à l'établissement et du système de gestion des listes négatives à la construction d'un réseau mondial de zones franches de haut niveau, formant une portée plus large, un champ plus large et un modèle d'ouverture plus profond, la porte de l'ouverture est de plus en plus large, stimulant le développement ultérieur de la Chine. Le développement économique de la Chine au cours des 40 dernières années a été réalisé dans des conditions d'ouverture. À l'avenir, l'économie chinoise devra parvenir à un développement de haute qualité dans des conditions toujours plus ouvertes. En seulement 6 jours, le volume annuel prévu des transactions de la 6e exposition internationale de l'importation de Chine, China International Import-Expo, CII, a atteint 78,41 milliards de dollars. Établissant un nouveau record. Avec l'aide de la CII, l'Éthiopie a exporté plus de 20,000 tonnes de grains de café vert vers la Chine l'année dernière. Au cours des 6 années qui ont suivi la CII, plus de 80 nouvelles variétés de fruits, dont des melons brésiliens, des cerises pakistanaises et des jacquiers malaisiens, sont arrivées sur le marché chinois. Depuis le début de cette année, le géant biopharmaceutique britannique AstraZeneca a investi 475 millions de dollars dans une nouvelle usine de médicaments innovants à petites molécules dans la zone haute technologie de Wuxi, dans la province du Jiangsu, et de la Chine, et Valeo, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de pièces automobiles dont le siège est en France, a construit une base de production et de recherche et développement de systèmes de confort et d'aide à la conduite dans le district de Jiading, à Chang'e. Les entreprises étrangères continuent d'investir en Chine, et ce à quoi elles prêtent attention, c'est qu'il s'agit non seulement d'un marché énorme, mais aussi d'une nouvelle productivité tirée par l'innovation et avec l'amélioration de la productivité totale des facteurs comme symbole principal, qui constitue une nouvelle attraction dans le paysage industriel mondial. Depuis la nouvelle ère, en tant que deuxième économie mondiale, la Chine est devenue un moteur important du développement mondial avec un taux de contribution à la croissance d'environ 30%. Elle a pleinement exploité les avantages de son très grand marché pour offrir un espace plus large à la croissance du commerce mondial et des investissements. Elle s'est appuyée sur ses chaînes industrielles et d'approvisionnement les plus complètes pour fournir au monde des produits de haute qualité, aidant la transition mondiale vers un développement vert et à faibles émissions de carbone. La Chine continue d'étendre son ouverture, donnant une forte impulsion à l'économie mondiale. Le 25 mai de cette année, le train Chine-Europe X8157 a quitté la gare portuaire internationale de Xi'an, capitale de la province du Shaanxi, nord-ouest de la Chine, et est arrivé à la ville frontalière de Malazeix en Pologne plus de 10 jours plus tard. Au total, 90 000 trains ont été exploités et leur kilométrage total a dépassé 700 millions de kilomètres. Aujourd'hui, les trains Chine-Europe relient 25 pays d'Europe et 11 pays d'Asie, ce qui en fait sans le moindre doute un véritable canal en or. Mais, ce qui compte peut-être plus encore que les chiffres, c'est le sentiment de gain qu'éprouvent les populations de tous les pays. Les avocats frais du Kenya sont entrés sur le marché chinois,
bénéficiant à des milliers de producteurs locaux. Un tapis en laine afghan vendu en Chine peut augmenter les revenus de 4 ou 5 familles de tisserands locaux. Parallèlement, la technologie chinoise Jinkao s'est implantée dans plus de 100 pays et régions, y créant des centaines de milliers d'emplois verts. L'historien britannique Peter Frankopan a écrit dans son livre La route de la soie, une nouvelle histoire mondiale, que la route de la soie a façonné le monde dans le passé, a même façonné le monde d'aujourd'hui et façonnera également le monde de l'avenir. La construction conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route est originaire de Chine, mais ses résultats et opportunités appartiennent au monde entier, représentant la quête commune de l'humanité en faveur du développement pour tous. Face à l'avenir, la Chine s'efforce, en allant de l'avant, de garder le monde à l'esprit, se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine, et s'associe aux autres pays pour suivre le chemin du monde et favoriser la construction d'un monde meilleur. En élargissant les intérêts communs grâce à l'ouverture et en réalisant le partage des opportunités grâce à la coopération, la Chine a toujours été un promoteur important de l'ouverture mondiale, une source stable d'énergie pour la croissance économique mondiale et un marché dynamique permettant aux pays d'élargir leurs opportunités commerciales, et elle offrira sûrement plus d'opportunités pour le développement mondial.